De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille. Puis le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Comme chaque troisième dimanche du mois, les plus petits de notre assemblée se voient proposer un conte en sacristie en lien avec l'évangile de ce jour. Mais finalement, il n'y a pas de raison pour que seuls les enfants se voient proposer un conte. Nous aussi, nous allons avoir le nôtre aujourd'hui. Pour respecter les convenances, je commencerai donc avec les mots consacrés. Il était une fois une vallée très sèche, creusée entre deux montagnes arides. Dans cette vallée, il y avait pourtant un chemin très fréquenté, car il permettait de relier les bourgs environnants. Dans cette vallée, rien ne semblait pousser, que des herbes folles qui ne vivaient que l'espace d'une journée. Mais un jour, une toute petite pousse verte s'y fraya un timide chemin. Cette pousse était si petite que personne ne la remarqua. Pourtant, cette petite pousse s'accrocha, et elle continua de pousser pour devenir une plante légère battue par les vents. La plante devint un petit arbuste, et enfin, beaucoup plus tard, un grand arbre élancé. 30 ans après, un voyageur qui avait quitté la région adolescent revient, prend le chemin de la vallée. Accablé par la chaleur, il cherche désespérément un endroit où se reposer. Vous imaginez donc sa joie quand il découvre cet arbre. Il peut s'allonger à l'ombre de ses branches et se reposer. Quand il se relève pour partir et continuer sa route, il croise une caravane. Intrigué, il parle aux marchands et leur dit : « Mais qui a transplanté cet arbre ici ? Comment a-t-on fait pour qu'il apparaisse ici ? D'aussi loin que je me souvienne, jamais un arbre n'a poussé ici. » Les marchands se regardent entre eux, craignant d'avoir affaire à un homme dérangé par le soleil. Et ils lui répondent presque gênés : « Mais cet arbre, monsieur, il a toujours été là. » Oui, cet arbre a grandi d'une manière mystérieuse. Personne ne sait comment la graine s'est déposée en terre, ou encore comment elle a pu se nourrir pour grandir, mais l'arbre est bien présent. Il en va de même avec l'évangile de ce jour. Nous recevons la foi d'une manière mystérieuse, par l'amour de Dieu pour nous. Cette foi va grandir, parfois avec difficulté, mais la graine ne meurt jamais. Dieu nous fait ce cadeau. Il nous donne la foi comme le semeur jette la semence en terre, sans regarder si la terre est bonne ou mauvaise. Dieu donne, Dieu se donne d'une manière généreuse, d'une manière confiante. Nous, en retour, bien souvent, nous ne faisons que nous interroger. On se demande ce que l'on va pouvoir réaliser avec notre foi toute petite, avec cette graine de moutarde. On se désespère, mais Dieu, lui, ne se désespère jamais de l'homme.
Il le sait, si nous nous ouvrons à lui pleinement, nous pourrons à notre tour devenir un refuge d'amour et de miséricorde pour ce monde, comme la graine de moutarde l'est devenue pour les oiseaux du ciel. Amen.